Si vous souhaitez savoir comment se porte votre projet par rapport aux prévisions que vous aviez fixées au départ, vous pouvez utiliser un outil très pratique, le planning de référence. Vous pourrez ainsi savoir quelles ont été les variations par rapport aux prévisions. Par contre, si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, je vous conseille de le faire dès le lancement de votre projet avant de modifier le pourcentage d'avancement de vos tâches. Ainsi, vous allez avoir toutes les données qui sont au plus juste. Si je souhaite avoir un planning de référence, pour l'instant, j'ai déjà ici modifié le pourcentage de travail achevé, etc. Mais cela peut être intéressant pour la suite de mon projet. Je souhaite donc ajouter un planning de référence par rapport ici à l'état de mon diagramme de Gantt. Je dois donc sélectionner l'onglet Projet du ruban, puis dans la zone de droite, vous le voyez, vous pouvez définir le planning de référence. Sélectionnez le menu déroulant, puis cliquez ici sur Définir le planning de référence. J'ai ici dans cette fenêtre le choix entre définir un planning de référence ou de définir la planification temporaire. Pour l'instant, je souhaite créer un planning. Je conserve donc la première option. Vous pouvez depuis ce menu-ci déterminer la numérotation de votre planning. Si c'est le premier planning que vous effectuez, conservez bien planning de référence. Puis, en dessous, vous devez sélectionner toujours ensemble du projet, puis cliquez ici sur OK pour valider. Le planning de référence a été créé. Il s'agit du diagramme qui apparaît ici. Pour l'instant, le planning de référence est confondu avec mon planning actuel. Si je souhaite afficher ce planning de référence, il me suffit de sélectionner l'onglet Format, puis je peux ici sélectionner l'onglet Planning de référence et ici je retrouve mon planning de référence et j'ai même l'indication du dernier enregistrement. Je clique sur ce planning de référence. Ce planning de référence apparaît directement ici au niveau du diagramme. Il s'agit maintenant des barres qui apparaissent ici en gris. Si je décoche, vous le verrez, faites attention ici aux barres qui sont apparues. Vous avez la moitié d'une barre qui est en noir et la moitié d'une barre qui est en gris. Si je clique à nouveau donc sur le planning, cela permet de le masquer. Je n'ai plus les cadres qui apparaissent. Je clique à nouveau pour le faire réapparaître et là pour l'instant tout est conforme. Les cadres sont ici bien symétriques à ceux de mon projet. Par contre, si je modifie par exemple la date de fin d'une tâche, je souhaite finir cette tâche-ci, un peu plus bas ici, plus tard. Je modifie donc la date de fin, je peux ajouter cette colonne en cliquant ici, puis ici je peux saisir fin pour la fin de ma tâche, je clique ici sur fin, je retrouve bien les dates de fin, par contre si je modifie cette date, ici à la place du 10 décembre, je saisis plutôt le 12. Je sélectionne donc le 12 décembre et vous le voyez, cette fois-ci, la barre ici a été décalée. J'ai une différence entre ce que j'avais prévu au départ, qui est en gris, le planning de référence, et ce qui est actuellement sur mon projet. Je peux ainsi zoomer comme cela pour avoir une meilleure visibilité. J'ai bien donc une différence. Si votre planning de référence n'est plus à jour, vous souhaitez le mettre à jour, par exemple vous avez ajouté de nouvelles tâches, vous pouvez les ajouter au planning de référence depuis toujours l'onglet Projet, puis depuis le menu déroulant Définir le planning, sélectionnez cette fois-ci à nouveau Définir le planning. Par contre, je conserve donc le planning de référence, celui que je souhaite mettre à jour, et en dessous, je ne choisis pas l'ensemble du projet, mais je sélectionne uniquement les tâches sélectionnées. Ainsi, je mettrai à jour uniquement les tâches que j'ai ajoutées. Puis, si ces tâches que vous avez ajoutées possèdent des tâches subordonnées, vous devez répéter les plannings de référence dans toutes les tâches récapitulatives ou à partir des tâches ici subordonnées vers les tâches récapitulatives sélectionnées. Ici, je ne possède pas de tâches récapitulatives, donc je clique tout simplement sur OK pour valider. Puis, vous avez cette boîte de dialogue qui apparaît, vous demandant si vous souhaitez réellement mettre à jour votre planning de référence. Cliquez ici sur Oui pour valider. Attention, il existe une différence entre la mise à jour d'un planning de référence et la création de nouveaux plannings.
En effet, vous pouvez créer des plannings de référence à différents instants T de votre projet, un instant T1, T2, T3, etc. T1 peut correspondre à l'instant avant le lancement de votre projet, puis à mi-parcours et enfin en fin de parcours, etc. Pour cela, vous devez procéder de la même façon, mais depuis le menu déroulant, cette fois-ci, sélectionnez un autre planning, planning numéro 1, 2, 3, etc. Je clique ici sur Annuler et vous pourrez retrouver votre planning que vous avez créé depuis ce menu-ci. Ainsi, vous pourrez décider d'avoir plutôt en vue le planning de référence numéro 1. Donc, une fois que vous avez utilisé ces outils planning de référence pour suivre l'avancement de vos prévisions, utilisez donc le style planning de référence ici, mais vous pouvez également utiliser les glissements. Si je clique ici à l'extérieur, j'ai ici les glissements qui me permettront d'afficher une ligne qui représente le glissement des tâches dans le projet par rapport au planning de référence que vous avez sélectionné ici au-dessus. Par contre, je peux également afficher les variations de mon projet par rapport au planning de référence en utilisant des tables. Vous pourrez ainsi ajouter des colonnes dans votre diagramme. Je clique donc sur l'onglet Affichage, puis dans la zone des données, cliquez ici sur Table et ensuite vous pouvez choisir ici les variations. Automatiquement, les colonnes concernant le début de référence et de fin de référence apparaissent. Vous pourrez très facilement repérer les différences. Si je balaye également, j'ai ici la variation. Je sais que pour cette tâche, j'ai 2 jours de retard. Vous le voyez, il est très simple de suivre l'avancement de vos tâches à l'aide du planning de référence. Ainsi, vous pouvez savoir si par rapport aux prévisions de départ, vous avez du retard ou au contraire si vous avez de l'avance par rapport à ce que vous aviez prévu. Si vous complétez régulièrement le pourcentage d'avancement de vos tâches et que vous souhaitez maintenant savoir le pourcentage d'achèvement d'une tâche à une période donnée, c'est-à-dire de connaître le volume qui a été effectué à cette date, vous pouvez très difficilement le voir à l'aide du diagramme de Gantt. Pour cela, Project 2013 vous propose d'afficher des courbes d'avancement et vous pourrez ainsi déterminer des dates clés sur lesquelles vous souhaitez connaître le volume qui a été réalisé. Ici, je souhaite donc afficher ces courbes d'avancement en cliquant ici sur l'onglet Format du ruban. Dans la zone qui est située tout à gauche, la zone Format, cliquez cette fois-ci sur le menu déroulant du quadrillage, puis sélectionnez les courbes d'avancement. Vous retrouvez ici une nouvelle fenêtre et dans cette fenêtre, vous pouvez soit décider d'avoir une courbe d'avancement actuelle ou des courbes d'avancement spécifiques et vous pourrez déterminer la date. Pour l'instant, je souhaite avoir une courbe d'avancement par rapport à la date du jour. Je clique donc ici sur Afficher. J'ai le choix soit entre la date actuelle, c'est-à-dire aujourd'hui le 4 janvier, ou je peux déterminer la courbe d'avancement par rapport à la date d'état du projet, c'est-à-dire où j'en suis dans l'avancement dans Project, que vous pouvez modifier depuis l'onglet Projet du ruban. Je clique donc ici sur la date actuelle, puis je peux décider d'avoir des intervalles répétés si je souhaite avoir plusieurs courbes d'avancement, c'est-à-dire une courbe d'avancement par semaine, par mois, etc. Il me suffit de cocher cette option. Puis je choisis l'intervalle, soit tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Je souhaite avoir une courbe d'avancement tous les mois. Choisissez ensuite soit une date en particulier, ou vous pouvez choisir par exemple le premier jour ouvré. Ici, si je souhaite plutôt avoir le dernier, je peux également sélectionner cette option-ci. Ici, je souhaite avoir plutôt le 2 du mois, je coche ici, puis je souhaite avoir les courbes d'avancement tous les 2 du mois. Je sélectionne donc la flèche orientée vers le haut pour augmenter la date. Vous pouvez sélectionner la flèche orientée vers le bas pour réduire ou saisir directement le numéro pour lequel vous souhaitez avoir cette courbe d'avancement. Ici, je conserve tous les mois, mais vous pouvez également avoir une courbe d'avancement tous les 2 mois, 3 mois et voire tous les ans. Je clique à l'extérieur. Une fois que j'ai terminé, choisissez
la date du début du projet ou vous pouvez ici personnaliser cette date. Ici, je conserve bien le début du projet. Vous pouvez éventuellement modifier votre planning si vous utilisez le planning de référence ou bien le planning qui est réel, c'est-à-dire l'avancement que vous avez saisi à l'intérieur de Project 2013. Puis, je sélectionne ensuite OK pour valider. Les courbes d'avancement ont bien été ajoutées. Elles apparaissent ici en noir, en rouge, et si je zoome comme cela, je peux avoir le détail pour chacune des courbes. J'utilise la barre de défilement et j'ai ainsi une courbe noire pour le 2 janvier 2013 et une courbe rouge pour la date du jour qui est le 4 janvier 2013. Si je souhaite maintenant modifier l'aspect de ces courbes, je dois sélectionner toujours les courbes d'avancement, mais dans cette fenêtre, je clique ici sur Style des courbes, le deuxième onglet. Vous pouvez choisir la courbe actuelle ou les autres courbes. Pour la courbe actuelle, je souhaite plutôt avoir une ligne, une couleur en vert. Je clique sur le menu déroulant, puis je choisis le vert. Vous pouvez également choisir la forme de pointe d'avancement. Pour l'instant, il s'agit de cette icône-ci, mais si je clique sur le menu déroulant, je peux décider d'avoir plutôt un triangle orienté ici vers la tâche. Puis à droite, vous pouvez également modifier les autres courbes. En dessous, il s'agit de la date qui apparaît pour chacune des courbes. Vous avez ces étiquettes qui apparaissent ici, mais si vous souhaitez modifier ce format, cliquez sur ce menu déroulant, choisissez ensuite le format. Je souhaite plutôt avoir ici ce format avec la précision du jour, et vous pouvez même mettre en évidence cette date en cliquant sur police. Si vous souhaitez avoir plutôt un style de police en semi-gras, vous pouvez sélectionner ici cette option, vous pouvez augmenter la taille, puis cliquer sur OK pour valider. Ensuite, je clique à nouveau sur OK pour valider et automatiquement, les modifications ont été apportées à la fois pour l'étiquette de la date, mais également ici pour l'aspect de ma courbe. Il est très facile de modifier les courbes, de les supprimer ou d'ajouter d'autres courbes, toujours depuis le quadrillage, les courbes d'avancement. Je clique ici sur les dates. Je ne souhaite plus afficher la courbe d'avancement actuelle, ni les intervalles répétés, mais par contre, je souhaite uniquement afficher des dates précises. Je coche donc cette option, puis depuis la première ligne, je sélectionne dans le calendrier, cliquez sur le menu déroulant, puis choisissez votre date. Je sélectionne ici le 1er janvier. Vous pouvez ajouter une série de dates comme cela. Une ligne correspond à une date. Par contre, si vous ajoutez ici, par exemple, une date que vous ne souhaitez plus faire afficher, vous pouvez la supprimer en cliquant ici, puis en sélectionnant Supprimer. Ainsi, j'ai uniquement la date du 1er janvier. Ensuite, je sélectionne OK et automatiquement, la courbe d'avancement apparaît. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment afficher les courbes d'avancement avec Project 2013 et vous avez même vu qu'il était possible de modifier l'apparence des courbes en utilisant les styles des courbes d'avancement.